Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette méditation du soir. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On a eu un merveilleux message concernant les énergies de la semaine et j'espère que l'on pourra effectivement continuer de garder très hautes ces belles vibrations, ce beau message et ces belles ondes positives. Alors vous me direz, vous n'êtes pas toutes ni tous dans les mêmes situations amoureuses, ni les mêmes circonstances. Et parmi vous, il y en a qui soit se réconcilient, soit sont en pleine séparation et donc sont en train d'apprendre à faire le deuil. On me laisse un message qui est un petit peu plus tourné vers ceux et celles qui sont donc pour le coup dans l'énergie de la séparation, dans les événements de séparation, de rupture et de deuil. Et c'est un petit peu spécial parce que pour le coup, les messages que l'on a eus par rapport à la semaine ont pu, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous redonner une petite pointe d'espoir malgré le fait que vous sachiez que ces situations sont définitives. Et donc les différentes étapes du deuil sont à respecter pour le coup et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Que vous soyez des masculins ou des féminines, ce message vous concerne totalement. On est donc du coup partir avec le Néfertari Tarot. J'aurais pu vous faire un résumé global de l'ensemble des jeux, mais je pense que faire les choses par étapes, ça va quand même bien aider. On a commencé donc du coup ce tirage avec un 9 d'épée et ensuite la carte de la mort. Juste après, j'ai le 5 de coupe, la justice, le chevalier de bâton. J'ai ensuite la lune, le 3 de bâton, le 3 de coupe, valet de bâton, roi de coupe, as de denier, carte 20 du jugement, valet d'épée, 2 de bâton, 5 de bâton. Autant vous dire que j'ai commencé donc du coup avec cette nécessité de faire le deuil, de se retrouver au pied du mur et d'accepter ce point final de manière à ce qu'il y ait de gros changements dans la vie. Ça n'a pas été des plus évidents pour moi pour cette méditation du soir. En revanche, je suis totalement compréhensive du fait que certains et certaines d'entre vous ne sont pas encore habilités à recevoir peut-être l'accompagnement au deuil et donc par voie de conséquence, ce message sera en réalité comme une forme d'accompagnement. Alors, lorsque l'on a ce type de carte, quel est le message qu'il y a derrière et quelle est la situation qui est décrite? Vous avez peut-être accueilli effectivement plusieurs amis, je vous dirais. Plusieurs amis qui en réalité sont des espions dans votre vie. Peu importe le biais par lequel ils sont passés pour revenir, renouer, reprendre contact avec vous, on vous dit que ce lien est en réalité la cause d'énormément de troubles et de tracas sur le plan spirituel. Donc en plus d'être en deuil, peut-être même administrativement parlant de votre autre, peu importe comment est-ce que vous étiez liés, je vous dirais de manière légale l'un à l'autre, mais ce lien amical, ces liens amicaux ont mis un peu la poudre, le feu aux poudres. J'aime pas la poudre au feu, le feu aux poudres. Et donc, mon souci, c'est qu'on commence avec ces énergies de deuil et on termine le tirage avec l'énergie de la compétition, d'une forme de combativité, mais qui suit une période où on était censé accepter la transition. Donc, j'ai le sentiment pour moi ici que certains de vos groupes d'amis, à l'intérieur de vos groupes amicaux, essaient de vous redonner quelque part espoir de pouvoir peut-être notifier à ce masculin ou à cette féminine que vous aimeriez lui proposer quelque chose d'assez intéressant, peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan
du long terme, de l'engagement. Et malheureusement, ce serait une erreur que d'écouter leurs conseils au final, mes chéris. Parce que là où vous étiez censé, pour moi, voguer pour le mieux vers un horizon vraiment radieux tout simplement, et ce très rapidement, là où vous allez vous retrouver coincé dans des batailles d'idées avec peut-être justement cet autre qui n'est pas prêt à revenir vers vous. La séparation est douloureuse, elle est douloureuse au point qu'il y ait énormément de culpabilité. La culpabilité reliée donc du coup aux amis qui vous bouffent votre chance, la chance que vous auriez pu avoir de bien négocier les choses, la chance que vous auriez pu avoir de justement parer à des retournements de situation. Malheureusement, ces 10 amis, en réalité, sont liés du coup à ce conflit avec votre autre et ne vous laissent pas prendre vos distances là où vous étiez censé réellement peut-être bouger, voyager, déménager, mais tout simplement être concentré sur de nouvelles perspectives. C'est avec donc du coup la suite, avec l'oracle des miroirs, que j'ai pu effectivement comprendre réellement ce cas de séparation. Les accusations sont telles que finalement le verdict à poser, c'est de se concentrer sur votre renaissance et sur vos rêves de renaissance. Énormément de cadeaux sont prévus pour vous, mais tout est retardé en raison justement de ce retour de situation. Il y était censé y avoir de la joie par rapport à un lieu de vie, et malheureusement, ces 10 amis, ces 10 proches sont encore en train de vous faire énormément de reproches et de poser peut-être des accusations qui sont d'ordre réel, j'ai envie de vous dire, par rapport effectivement à la situation en question. C'est-à-dire que ce sont eux qui vous ont conseillé, mais ce sont eux également qui sauront se moquer de vous si effectivement votre situation ne bouge pas ou ne change pas. Alors, quels sont les conseils qui sont donc du coup reliés à ces situations? Je n'ai pas eu envie directement d'utiliser le Néfertari Tarot parce que je trouvais que ce message était lourd. En termes de conseils, j'ai des cartes qui me font savoir que il y a eu un moment où vous avez décidé de préférer ne pas être protégé et de suivre la manipulation et les mensonges des personnes qui vous entouraient. Vous voulez que je vous énumère les cartes? J'ai le roi d'épée, le 10 d'épée, la papesse, le 4 de coupe, le diable, le 6 d'épée, le 8 de denier, la reine de feu, la lune, le 9 de bâton, la justice, le 5 de coupe, le roi de feu, l'ermite, le 3 de bâton et l'impératrice. N'oubliez pas qu'on est sur le jeu The Kemetic Tarot. Donc les visuels ne sont pas les mêmes qu'avec le Néfertari et les messages également. Alors avec cette partie conseil, effectivement, vous aviez pris la décision de vous séparer. Vous aviez accepté cela. Vous étiez suffisamment tranchante, décisif, que vous soyez des masculins ou des féminines, l'affaire était réglée. Vous l'aviez compris. Vous aviez compris qu'avec la papesse, vous seriez protégé grâce à cette séparation. Mais le 4 de coupe vous montre dans une énergie où vous n'êtes pas favorable au fait d'être protégé. Et vous êtes plutôt accueillant au vu de la manipulation de la carte du diable. Accueillant et peut-être un petit peu réticent avec le 6 d'épée, vous gardez encore, même lorsque vous essayez d'avancer, le poids de la souffrance du 10 d'épée qui était en réalité non seulement relié à une séparation,
mais également et principalement relié à une trahison. Aller de l'avant est douloureux et difficile. Et les conseils qui sont reliés à ces cartes-là vous disent qu'il vaut mieux que vous priorisiez le fait d'être protégé plutôt que d'être manipulé. Vous serez peut-être épuisé, mes très chers chéris IES et mes très chers chéris IS. Vous serez épuisé à force d'avoir travaillé dur, en attendant de recevoir effectivement des récompenses. Malheureusement, la lune est en train de vous ralentir parce qu'il y a des priorités. Donc vous ne pourrez pas passer, vous ne pourrez pas avancer tout autant que la justice des ancêtres, la justice administrative ne sera pas passée dans votre vie. Avec le 5 de coupe en conseil, c'est très précieux parce que habituellement je lis de manière très négative cette carte. On a un personnage qui est sur une rive désertique avec en face une rive qui est totalement verdoyante. Une barque est sur l'eau entre donc du coup ces deux rives qui sont totalement opposées. Et cette barque est en train de s'en aller sans ce personnage qui est concentré sur des croix-ancres posées dans le sol alors qu'il a à sa disposition deux d'entre elles qui sont encore libres. Il peut donc du coup les empoigner, nager jusqu'à sa barque, traverser la rive et être donc du coup dans son nid douillet. Une très belle baraque, j'ai envie de vous dire, une très belle maison qui est dans un lieu verdoyant. En termes de conseils, cette carte est totalement inversée de ce que son message premier pourrait vouloir dire. Étant donné que vous êtes dans cette période de deuil, il y a une période durant laquelle vous ferez le point. Et peut-être effectivement que vous aurez le sentiment d'avoir perdu gros, d'avoir perdu quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimiez. Une situation tout simplement peut-être confortable. Il faut pouvoir effectivement être totalement dans cette énergie et l'accepter. À la rigueur, s'il vous faut mettre par écrit ce que vous ressentez à l'instant, ce qui était un avantage au niveau de cette relation, faites-le. Ne vous privez pas d'énumérer tout ce qui vous plaisait à l'intérieur de ce lien. Ne vous privez pas de vous épancher. Ne vous privez pas de vous épancher à propos de ce que vous savez avoir perdu. Tout simplement parce que vous avez refusé d'être protégé. Il y a eu une trahison. Elle n'est pas uniquement reliée à votre autre. Elle peut être reliée à vous directement. Que ce soit par rapport à des mensonges qui ont été proférés à l'intérieur de votre relation ou que ce soit parce qu'il y a eu des jeux de manipulation. Je vous rappelle que sur la carte du diable, la lune, c'est très complexe parce qu'on a un goût énorme pour les mystères, pour la mystique, pour le spirituel. On check énormément et malheureusement, c'est également la lune qui ralentit. Donc, c'est faire preuve de justice que d'accepter ce que vous avez perdu. Et toute personne qui vous dirait que vous ne devriez pas pleurer sur votre sort ne se rend pas compte que ça fait partie des étapes nécessaires à votre deuil. Il faut que vous acceptiez de vous épancher, soit auprès de personnes qui peuvent réellement vous entendre. On me parle de la mère, pour moi ici, avec l'impératrice, soit auprès de figures maternelles qui sont là pour vous, qui sont à côté de vous et qui vous soutiennent. Par la suite, la dernière ligne est pour moi la ligne qui est celle qui vous permettra effectivement d'aller de l'avant.
on a ce roi de feu avec un changement peut-être de comportement, un changement au niveau de la volonté d'être ferme, d'être résolu à aller de l'avant. Avec l'ermite, d'accepter certaines formes de savoir, d'accepter d'être protégé, par un ermite, donc par un représentant du monde spirituel, du monde invisible, par un prêtre vaudou par exemple, ou une prêtresse. Mais pour le coup, la prêtresse, vous l'avez déjà reniée, je vous dirais. Vous l'avez déjà mise de côté avec la papesse. Donc je suppose que vous aurez affaire plutôt à un homme. Avec cet ermite, vous apprendrez une forme de discrétion. Vous apprendrez à avoir une autre forme d'intelligence. Vous comprendrez à quel point vous pourrez effectivement aller de l'avant en voyant le soleil se lever sur un avenir radieux, avec la possibilité de rencontrer mes très chers masculins, la féminine de votre vie, et mes très chères féminines, le masculin qui vous acceptera comme étant sa féminine, la féminine de sa vie. Mais pour cela, ce sont ces travaux qui vous permettront effectivement de faire ce deuil et de rester positif quant à ce qui est relié à votre avenir affectif. La suite du message arrive juste après un petit peu de musique. La suite de votre message. Une fois que l'on a accepté d'aller de l'avant, une fois que l'on a accepté l'aide de l'ermite in fine, les cristaux, à quel point est-ce qu'ils pourront vous aider et à quel point ils décrivent la prochaine étape. Alors, on commence du coup avec la fertilité, la pierre des rêves, la pierre des fées, la kyanite bleue, la fluorite, la chatukite, la prénite, la morganite, la diopside, la pierre de rubis, la cuprite, la labradorite, la quartz de fumée, l'idénite. Sur la pile, on a la musique et au dos, on a la communication avec la spirit quartz et l'aquamarine. Les messages de ces cartes sont très particuliers. Fertilité, expression du lâcher-prise, apprentissage, professeur, confiance, guérison des relations, la terre-mère, prier, les rites de passage, passer à l'action, guérison émotionnelle, gratitude, reconnaissance. On en revient pour moi à cet état d'acceptation de ce que vous pourriez considérer comme une honte. La honte d'être dans une rupture, la honte d'être dans une séparation, la honte de ce que vous avez le sentiment d'être un échec, parce qu'il est appuyé. Il est appuyé par un entourage totalement nocif et totalement toxique autour de vous, auprès de vous. Alors, une fois que vous aurez accepté vos rêves, une fois que vous aurez accepté les messages qui sont laissés dans vos rêves, les messages prémonitoires,
vous pourrez effectivement exprimer ce que vous ressentez avec la letting go. L'exprimer verbalement. Vous exprimerez verbalement ce que vous avez vu dans vos rêves, ressenti. Ce que vous ressentez comme étant également la possibilité d'une abondance inouïe. Si vous acceptez effectivement d'apprendre avec peut-être un professeur, le professeur en question peut être relié à une personne qui vous accompagne, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Que ce soit en raison de votre activité professionnelle, de cette personne qui vous forme, ou alors réellement lorsqu'il est question de votre évolution spirituelle. On vous dit dans tous les cas que votre intuition est également touchée, titillée avec cette carte du professeur, car il y aura forcément le professeur intérieur. Tout n'est donc pas uniquement relié à ce qui se passe à l'extérieur de vous, que vous soyez accompagné, aidé, soutenu ou non. On vous demande donc du coup de faire confiance au tri qui va y avoir lieu par rapport à vos relations qui ne sont pas uniquement sentimentales, vos relations amicales. Il est question des amis, mes chéris, que ce soit dans le Néfertari Tarot, dans l'oracle des miroirs, c'est encore plus flagrant avec la carte des amitiés, que ce soit dans du coup le The Kemetic Tarot. Au final, ce sont ces amitiés qui étaient en réalité des relations toxiques qui sont priorisées et qui rajoutent à votre malheur, j'ai envie de vous dire, à votre souffrance. Et vous pourrez effectivement vous permettre de lâcher prise s'il faut tenir un discours, avoir une conversation, un dernier message pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ou alors s'il faut simplement couper court, vous avez le droit de le faire. La terre-mère est autour et son énergie est là pour pouvoir vous assister. Mais n'oubliez pas que la terre-mère peut aussi représenter les relations toxiques entre mère et enfant. Avec la diopside, par conséquent, on vous parle effectivement de l'énergie de la mère toxique. En revanche, étant donné que j'ai le quartz de fumée, le quartz fumé qui tombe sur cette carte, on vous dit, vous ne pourrez pas tout reporter sur votre mère. Vous ne pourrez pas tout reporter sur votre belle-mère, sur votre ex-belle-mère, sur votre mère, sur votre future belle-mère. Vous ne pourrez pas tout reporter émotionnellement parlant sur leurs épaules. Tout le poids ne peut pas être uniquement sur leurs épaules. Parce que cette carte emotional healing est en réalité la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. Et donc, par conséquent, elle vous demande d'accepter ce que vous ressentez profondément en vous, d'accepter ce que ces énergies maternelles peuvent effectivement vous renvoyer, étant donné que vous êtes la cause des décisions, vous êtes la dernière personne à prendre les décisions nécessaires pour vous. Tout ne repose pas, tout ne peut pas reposer uniquement sur la dite toxicité des mères. Une fois que cette toxicité est, je vous dirais, acceptée quelque part, une fois qu'elle est notifiée, vous êtes censé prendre votre part de responsabilité dans ces situations, mes chéris. Vous allez pouvoir briller grâce à ce que vous avez appris d'elle. Vous allez pouvoir briller, je vous répète, grâce à ce que vous avez appris d'elle. C'est marrant parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec ma personne de confiance et je lui disais, une fois que l'on apprend ou que l'on comprend
que on ne peut pas se permettre de dire à nos mères, je n'ai pas décidé de venir, je n'ai pas demandé à naître. Une fois que l'on comprend qu'en réalité, on fait le choix de nos parents en arrivant sur cette planète. On fait le choix des familles dans lesquelles on veut arriver. Notre âme choisit les parents qui vont effectivement nous apprendre énormément pour pouvoir grandir. Malheureusement, certaines âmes ont énormément de choses à nettoyer et à apprendre, peut-être dans la souffrance, dans la douleur. Et cet apprentissage a beau être douloureux, nous l'avons choisi. Donc, tout ne peut pas reposer uniquement sur la faute des parents. C'est dur à accepter, c'est dur à apprendre. Mais c'est effectivement cette lignée que l'on a. La fluorite, la diopside et le quartz fumé sont les cartes qui sont les unes sur les autres. Apprentissage par la terre-mère à aller au-delà des émotions qui sont négatives et qu'on pourrait projeter ou que l'on pourrait réceptionner de sa part sur soi et vice-versa. Si bien que le rite de passage prend donc tout son sens et c'est important de passer à l'action. Une fois que vous passerez à l'action, effectivement, chaque personne pourra effectivement reconnaître peut-être ses torts et ses responsabilités et accepter tout simplement, accepter d'être dans un nouveau rythme, dans une nouvelle vibration, dans une autre forme de joie, étant donné que l'on termine tout de même ce tirage avec sur la pile la musique et au dos la communication. Vous pourrez pour certains et certaines d'entre vous faire passer des émotions par la musique ou exprimer vos émotions avec de la musique. Mais vous pourrez aussi, avec cette compréhension et cette entente de la musique, écouter également. Parce que la communication, ce n'est pas uniquement le fait de dire. On a besoin également d'entendre et donc par voie de conséquence d'écouter. Et donc, vous avez besoin d'écouter. Écoutez les nouveaux rythmes, les nouvelles vibrations qui vous sont accordées par le monde spirituel. Étant donné que la carte du rite de passage est présente, alors à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que de passer par la case des travaux spirituels pour pouvoir rétablir certains liens. Rétablir certains liens peut-être familiaux. Et même lorsque ces liens familiaux en question nécessitent que l'on tranche, que l'on coupe et que l'on passe à autre chose. Ce n'est pas des plus évidents, mais ce ne seront que lors de ces cérémonies que vous comprendrez ce qu'il vous reste à faire. Pour le coup, pour ce jour, je ne peux pas vous attester que vous aurez à couper les ponts avec les figures maternelles qui sont autour de vous. La seule chose que j'ai comme information, c'est cette guérison émotionnelle, la prise de responsabilité de chacun et la reconnaissance pour tout ce qui a été vécu. Étant donné que le professeur vous fait briller, professeur intérieur, professeur extérieur, le formateur, étant donné que cette personne vous fait briller, et étant donné que la carte de la terre-mère également vous fait briller, on remerciera donc du coup la terre des ancêtres pour ses succès à venir. La gratitude et la reconnaissance donc seront importantes. Mes très chers chéris, c'est ainsi que l'on termine quelque part un message qui a été très très complexe pour moi, même au niveau de la diction, de pouvoir effectivement vous interpréter le message, tellement je n'avais pas forcément envie de vous le faire
alors que ce n'est pas à moi de décider. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été dans l'obligation de vous enregistrer cette émission. J'espère que vous ne serez donc du coup plus honteux ou honteuse par rapport aux décisions importantes qui vont peut-être vous mener à une forme de solitude pendant un temps. Peu importe comment les personnes proches de vous ont pu effectivement influencer ou manipuler effectivement cette séparation. Peu importe que ces personnes aient eu envie de vous obliger ou de vous manipuler dans l'idée de renouer avec cette personne en vous faisant peut-être croire que c'était encore possible alors que ça ne l'est pas, clairement. Peu importe que vous ayez ou non été soutenu par une mère, peu importe qu'elle ait pu effectivement être toxique pour vous ou non. Le plus important maintenant, c'est de lâcher prise, de passer à l'action et d'être reconnaissant pour tout ce que vous aurez appris, tant au niveau de la relation sentimentale qui a, entre guillemets, échoué, pour un beau renouveau dans votre vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de pouvoir effectivement avoir accès via les ancêtres primordiaux, via la terre-mère et via les travaux qui vous seront très certainement prodigués par un gardien de la tradition. Je vous souhaite de pouvoir effectivement aller de l'avant et être apaisé malgré cette expérience que vous avez choisi de vivre et qui ne vous apportera que des bonheurs pour la suite de votre vie. Je vous rappelle, mes très chers chéris, que vous n'êtes pas encore morte. Vous êtes encore en vie dans cette dimension. Et il y a encore beaucoup de choses à vivre. Beaucoup de belles choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que je suis censée vous dire que je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle méditation. Je vous souhaite également donc du coup de nous retrouver dès que possible. Si vous avez besoin d'informations concernant les guidances personnalisées, je reste disponible à l'adresse email qui sera normalement dans le descriptif de cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les autres réseaux, que ce soit TikTok, YouTube ou Instagram ou alors même Facebook. Nous serons toujours à votre écoute. Encore merci de votre confiance, de votre patience, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de méditation du soir. J'espère que le rythme aura été favorable par rapport à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.